L'heure est toujours aux préparatifs physiques du côté des footballeurs monégasques. Ils enchaînent actuellement les tests et séances d'entraînement. Et il y a un homme qui les suit de très près et veille sur eux pour leur permettre d'être parfaitement prêts en août pour le début du championnat. C'est le médecin du club. Bonsoir Luis Til Pérez. Bonsoir Patricia. La reprise est effective depuis une quinzaine de jours. C'est une reprise inédite sur fond de Covid-19. Comment vous êtes-vous adapté? C'est fut un début de saison très spécial et différent. Nous avons introduit les tests COVID. L'utilisation aussi des installations a été modifiée de manière notable et les séances d'entraînement ont été adaptées pour limiter les contextes interpersonnels au début. Oui, parce que le respect de la distanciation sociale, toutes les mesures sanitaires recommandées au plus grand nombre, ce n'est pas évident pour un effectif de club de football, j'imagine. Bien, on a commencé avec la distanciation sociale. Tous les groupes qui sont négatifs au Covid à les tests successifs. Nous avons plus de sécurité et nous avons commencé déjà avec les entraînements plus habituels. Alors, vous dites un groupe testé négatif, mais il y a eu des cas positifs chez certains joueurs et chez les membres du staff? En ce moment, nous n'avons pas de joueurs ni de personnel du staff positifs. Toutes les personnes sont complètement négatives. En raison des difficultés de transport internationaux, est-ce que le groupe, là, aujourd'hui, est au complet? Le groupe en ce moment est complet, mais comme toutes les pré-saisons, il y a des joueurs qui arrivent toutes les semaines, il arrive de nouveaux joueurs et après, il y a des joueurs prêtés. Le championnat français s'est arrêté, lui, prématurément. C'est un handicap pour tous les joueurs qui y évoluent. Ils ont une condition physique qui est peut-être moins prête que les autres. La vérité, c'est qu'il n'existe pas aucune expérience antérieure qui permette de savoir avec certitude si cette situation est pire ou mieux qu'est-ce qui s'est passé avec les autres championnats. À ma connaissance, de nombreuses équipes, et nous aussi, on a cru leur vigilance sur les joueurs, sur l'entraînement et adapter le travail pour minimiser les risques secondaires à les longues périodes d'immobilisation. Depuis la reprise, en quoi ont consisté les tests physiques que vous avez pratiqués? Il y a eu donc le dépistage, puis les tests physiques. C'est différent des années précédentes compte tenu du Covid-19? Cette année, il y a eu un peu plus de compréhension de les staff et des joueurs pour être plus testés, mais aussi là, les tests de souplesse, les tests de force sont très importants. Après, il y a des tests médicaux qu'avec les tests COVID, on a été très important de connaître la fonction pulmonaire et la fonction cardiaque de tous les joueurs. Pour bien comprendre votre rôle, docteur, tout au long de la saison au sein du club, alors dans votre CV, hein, on peut citer le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone, ça parlera aux amateurs de foot bien évidemment, on est dans l'élite. Vous avez un rôle de conseiller auprès du directeur sportif, de l'entraîneur, au vu du dossier médical de chaque joueur. Quotidiennement, nous travaillons à côté, ici à la Tourbie. La santé des joueurs est une condition de base pour leur performance. Nous travaillons pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles et le travail est adapté individuellement. Et c'est vrai que le staff technique et la direction sportive nous écoutent beaucoup. Il y a un dossier important dans le monde du foot et pas seulement, hein, dans la plupart des sports, c'est le dopage. De quelle manière intervenez-vous auprès des joueurs au cours de la saison sur cette thématique particulière? Tous les médicaments qu'ils prennent sont sous la surveillance de l'équipe médicale et de l'équipe de nutritionnistes de l'AS Monaco. Mais le plus important, c'est montrer que notre position, c'est ferme. Docteur, j'en viens à la conclusion de cet entretien. Euh, Tout le monde redoute une deuxième vague. Vous, comment entrevoyez-vous les semaines qui viennent? Je suis médecin, mais je ne suis pas expert en la situation de l'épidémie. Qu'est-ce que nous faisons, c'est écouter à les experts qu'il y a, écouter à l'autorité sanitaire monégasque aussi. Est-ce que vous êtes tout de même serein, optimiste pour les premiers matchs du mois d'août?
Je suis optimiste pour le moment, mais nous devons continuer à travailler et à maintenir les mesures barrières, la distanciation sociale, l'utilisation des masques et le nettoyage des mains. Docteur Louis Style Pérez, médecin de l'ASM, merci encore pour avoir répondu à nos questions dans un calendrier très chargé pour vous entre tests physiques, séances d'entraînement, sans oublier les conférences de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.